Bonjour. Donc aujourd'hui, présentation du réglage d'une pendule de type DGT XL sur la cadence des interclubs. Alors la cadence des interclubs, je peux la rappeler, nous avons 1h30 minutes au départ pour chacun des joueurs et à chaque coup on rajoute 30 secondes. Ça c'est pour la première période. Il y a une deuxième période. Si vous avez joué 40 coups, joué je précise achevé, vous avez le droit à 30 minutes complémentaires. Alors, la partie va se jouer, vous allez avoir du temps qui va s'écouler, et donc les joueurs vont jouer les coups qu'il leur faut. Donc là ici pour l'instant j'ai joué une vingtaine de coups, je vais continuer, et donc je vais arriver à un moment où les joueurs vont commencer à vous appeler au secours, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, j'ai joué mes 40 coups, j'ai normalement le droit à 30 minutes supplémentaires. Il s'étonne que les 30 minutes ne se sont pas rajoutées sur la pendule. Alors d'ailleurs, au passage, nous en tant qu'arbitre, on a le droit à une petite information. Vous avez un petit bouton avec un point d'interrogation ici qui vous permet de connaître le nombre de coups achevés. Alors je vais corriger. Ça, ce n'est pas le nombre de coups achevés, c'est le nombre de fois où on a appuyé sur la pendule. Ça peut vous sembler pas très intéressant, mais c'est important pour la suite. Alors oui, les joueurs ont effectivement achevé 40 coups. Cependant, la pendule, elle considère que la période n'est pas terminée tant qu'il reste du temps aux joueurs. Comment ça doit se passer en réalité? Donc en réalité, il va s'écouler un petit peu de temps. Bon, là aussi, je vais faire exprès d'accélérer un petit peu les choses. Donc ici, ce joueur-là, il lui reste plus grand-chose. Il lui reste plus que 5 secondes. Voilà. Donc ça va bientôt être à lui de jouer. Donc les 5 secondes vont s'écouler de son côté et c'est à ce moment-là que les 30 minutes vont se rajouter. Alors vous avez un petit 2 au milieu ici pour indiquer que vous êtes passé en deuxième période. Vous avez un petit drapeau qui est ici pour vous indiquer que c'est ce côté-là qui est tombé en premier. Et vous avez 30 minutes qui se sont rajoutées des deux côtés en même temps. Alors au passage, ces pendules-là ont un léger bug. Elles rajoutent 30 secondes complémentaires lors du changement de période. Mais bon, c'est pas l'information la plus intéressante concernant ce réglage. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce que voudraient les joueurs, c'est que les 30 minutes se rajoutent directement au 40e coup. Mais c'est une mauvaise pratique que je déconseille à la plupart des arbitres. Donc là, ici, je me suis mis en mode manuel. J'ai mis 1h30 minutes et 0 secondes aux joueurs 1. Pareil, 1 minute 30 minutes et 1h30 minutes et 0 secondes aux joueurs 2. Et un bonus de 30 secondes par coup. Alors là, ici, j'ai un dernier réglage à faire qui est le nombre de coups. Alors là, ici, moi, il est mis à 0 par défaut. Ce 0, c'est pour dire à la pendule, le nombre de coups, ce ne sont pas tes affaires. C'est absolument pas à toi de t'en occuper. Si vous mettez le nombre de coups, là ici je vais faire exprès de le mettre, je vais mettre 40 coups. Donc dans tous les cas, vous devez régler la période suivante. Au passage, pour corriger le bug des 30 secondes supplémentaires, la petite astuce ici, c'est de rajouter 0 heure. Alors nous on veut 30 minutes en plus, mais comme je vous ai annoncé qu'il y avait un petit bug, il faudrait rajouter 29 minutes et 30 secondes. Mais bon, c'est pas très grave. Je garde l'incrément qui est toujours de 30 secondes. Voilà, et j'ai rien de plus à faire, la pendule est réglée. Et donc là, cette fois-ci, j'ai fait ce que j'appelle un mauvais réglage. Donc la partie commence, les joueurs vont jouer un certain nombre de coups. Donc je vais aller jusqu'à 40 coups. À un moment, vous allez voir que les 30 minutes vont se rajouter automatiquement. Voilà, ici j'ai 30 minutes qui se sont rajoutées automatiquement parce que lui vient de faire son 40e coup. Vous pouvez voir, j'ai 40 coups et 39 coups de chaque côté. Alors, sauf que, là ici, il y a pu se poser plein de problèmes. Alors, problème numéro 1. Vous pouvez très bien avoir eu la partie qui a commencé avec la pendule qui est mal positionnée et les joueurs qui se sont amusés à faire plusieurs fois le balancier. Donc, les joueurs ont pu faire une fausse manipulation. De la même manière, un joueur a très bien pu oublier un moment d'appuyer sur sa pendule. On peut aussi avoir un arbitre qui est intervenu sur la pendule et qui a oublié d'ajuster le compteur de coups. Donc, quand la pendule dit ici qu'il y a 40 coups et 39 coups de chaque côté, peut-être qu'en réalité c'est 40 appuis sur la pendule et 39 appuis sur la pendule
et que bah, il y a eu un coup irrégulier, qu'il y a eu un décalage qui s'est produit. Et le problème, c'est que la pendule, elle ajoute 30 minutes, alors que bah, peut-être que c'est pas à ce moment-là qu'elle doit les ajouter. Peut-être qu'il fallait les ajouter avant, peut-être qu'il faut les ajouter après, mais dans tous les cas, en tant qu'arbitre, bah, vous vous êtes donné du travail parce que vous êtes obligé d'intervenir pour faire ce réglage s'il n'a pas été fait au bon moment. Alors que avec cette règle, qui je réinsiste est la bonne règle, vous ne donnez pas du tout l'information à la pendule du nombre de coups, ça ne la regarde pas. Donc là ici je peux jouer autant de coups que je veux, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la pendule ne va rien faire. Donc si vous voulez, je vais le faire une dernière fois. Désolé, c'est un peu bruyant. Donc là ici j'ai fait mes 40 coups, il s'est rien passé du tout, les joueurs vous appellent au secours monsieur l'arbitre. Vous leur dites tout simplement que s'ils ont bien joué leurs 40 coups, tout ira bien. Quand ils vont épuiser leur temps, ils auront leurs 30 minutes supplémentaires. Et c'est à vous de faire votre boulot d'arbitre. Donc je reprends la situation de tout à l'heure, c'est-à-dire la situation où on a un joueur qui tombe au temps. Donc bon, voilà, celui-là, il ne reste plus beaucoup de temps, on va prendre celui-là. Donc vous, en tant qu'arbitre, vous surveillez toutes les pendules, donc surtout celles qui sont prêtes à tomber. Hop, vous êtes prêt à attaquer. Donc vous voyez que ce joueur-là vient de passer en deuxième période. Vous regardez rapidement, le seul outil important, c'est la feuille de partie. Si le joueur n'a joué que 27 coups, vous arrêtez la pendule, vous leur expliquez gentiment que malheureusement vous avez eu 30 minutes supplémentaires mais que vous n'avez pas joué le nombre de coups suffisant, et donc vous êtes obligé d'arrêter la partie. Inversement, vous pouvez aussi dire la feuille de partie, il y a largement le nombre de coups, et à ce moment-là, vous n'arrêtez pas du tout la pendule, vous laissez les joueurs jouer tranquillement, il n'y a pas de raison de les déranger si vous êtes certain. Et il y a juste le cas où parfois sur la feuille de partie, c'est pas très clair, et dans ce cas-là, vous mettez en pause et vous essayez de clarifier la situation avec les joueurs pour savoir quel a été le nombre de coups réellement joués. Avec, je le répète, la règle absolue, s'il y a bien les 40 coups, on continue la partie. S'il n'y a pas les 40 coups, la partie est terminée et celui qui a le drapeau tombé de son côté, en théorie, il a perdu, sauf cas exceptionnel. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair sur cette vidéo.